Salut Ben. Salut Alex. Ça va quoi? Ça va et toi? Ça va, bienvenue sur The Message, ton nouveau média rap piquant, le média qui s'affirme objectivement subjectif. C'est pas beau ça? C'est magnifique. C'est super beau. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, le concept qui s'appelle l'échelle. Et l'échelle c'est quoi? L'échelle, eh bien c'est simple. L'échelle, on prend 5 projets qui nous ont marqués. Ici on a choisi de prendre 5 projets de rap francophone. Ouais. De la première moitié de l'année 2023. Exact. Je sais qu'il y a pas mal de fans de Luigi. Malheureusement, il n'y a pas Luigi dans cette vidéo. Encore. Mais on a quand même 5 mastodontes qui ont sorti de très bons albums, en tout cas qu'on juge bons, j'espère en tout cas, on verra dans cette vidéo. Premièrement, on a Stratos de Kekra, exact. On a 2069 de PLK. 2069 minutes de PLK. On a sincèrement Damza, on a également Papillon Monarque de Turi, un gars à suivre, vous allez voir. Et on a enfin La Grande Désillusion de Benjamin Epps. De Epsito. Donc voilà, le but c'est de les classer de l'échelle, enfin de l'échelon 5, donc du moins bon selon nous, et de manière subjective évidemment, toujours, à l'échelon numéro 1 au meilleur, selon des critères plus ou moins objectifs, plus ou moins subjectifs. Parmi des critères, moi j'en ai noté quelques-uns, les ventes. Ouais. C'est un critère objectif parce que ça c'est matériel, on peut le connaître. Bien sûr. Est-ce que le rappeur a dépassé les attentes? Mm-hmm. Ça c'est plus subjectif. Est-ce que nos attentes étaient trop élevées par rapport au projet? Est-ce que les textes et les prods sont profondes? Mec, c'est le plus important à la limite. C'est le plus important, je suis d'accord avec toi. Et on a aussi, est-ce qu'on a une amélioration? Est-ce qu'on a du nouveau? Ouais. Est-ce qu'on a un vent fraîcheur dans ce paysage rap francophone qui est quand même bien fourni aujourd'hui? Ça c'est un bon critère. C'est un bon critère. Mm-hmm. Il est important pour ça. Ouais. Bon, évidemment, c'est des critères qui... L'importance accordée à certains critères sont... Enfin, c'est subjectif, quoi. Exact. Par exemple, je vais un petit peu vous spoil, moi j'accorde beaucoup d'importance à un artiste qui se renouvelle. Ben, peut-être pas autant que moi. Donc voilà, on va classer ces 5 albums ensemble. Ben, je te laisse la parole. Qui as-tu mis au 5e échelon? Alors, au 5e échelon, et je vais me faire allumer, c'est pas grave. Ah ouais? 5e échelon, j'ai mis Kekra. Eh ben écoute, je suis d'accord avec toi. Là, c'est magnifique. 5e échelon, on va faire vite du coup, on va passer un peu plus notre temps dans les places 3, 2, 1 je pense, ouais. pour un peu plus détaillé, mais voilà, Kekra, un album studio, il en a fait un peu plus de 8 je pense, des albums studio, pas mal. Il est très productif, Kekra vous connaissez, on n'a pas besoin de présenter. Bon écoute, selon moi, c'est pas un mauvais album. D'ailleurs, pour moi, il est même top 3 dans sa discographie personnelle. Mais c'est présenté comme un blockbuster. Mais pour continuer l'analogie, il se fait dépasser par des films indépendants cette année. Pour moi, il y a des films indépendants qui sont plus qualitatifs en ce début d'année 2023, qui méritent une plus haute place. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, le truc, c'est que... Déjà, pour moi, c'est pas un album. Genre, ah ouais, tu vois, genre Stratos, c'est un album, sinon. Pour moi, c'est une mixtape, tu vois. Je l'ai écouté et j'ai pas l'impression d'écouter un album, tu vois. J'ai l'impression d'écouter une mixtape d'1 heure, où c'est des enchaînements de morceaux, de hits, de 3 minutes. Et je sais pas, il y a pas ce côté quand t'écoutes un album, tu vois, d'avoir une homogénéité. Je comprends, ouais. Et je l'ai pas trop retrouvé en fait. Ouais. Ça, après, c'est un problème d'appellation. Un album, une mixtape aussi, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, c'est 1 heure et je trouve, tu te noies dans les morceaux. Genre vraiment. À un moment, genre. La première fois que je l'ai écouté, je savais même plus où j'en étais, je savais même plus si j'étais passé sur un autre morceau ou pas. Enfin, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. J'étais noyé. Ouais, bah moi j'ai aussi noté ça. Selon moi, le projet est trop long en fait. Il y a 22 titres, comme tu dis, c'est 1 heure. Te manger ça en 1 heure, en fait, bah comme tu dis, tu t'y perds. C'est un océan en fait, le bail. C'est Stratos en fait. C'est l'univers. T'es là, tu te perds, gros. Ouais, vraiment. Tu vois, en vrai, les gens qui ont adoré, ils pourraient justifier en mode ouais, mais c'est le but, c'est le nom de l'album. Ouais, mais gros. Ouais, c'est ça.
Moi, j'ai pas trouvé de DA, donc de direction artistique vraiment bien marquée, si ce n'est qu'il reste en fait sur sa lignée, quoi. Il fait du quecra, alors il est très bon là-dedans, mais 22 titres, les 22 titres se ressemblent sans se ressembler en fait, c'est ça qui est assez fou. Et j'ai trouvé bien qu'il se soit amélioré dans son écriture et qu'il intègre un petit peu plus d'introspection, etc. C'est trop disséminé dans trop peu de sons en fait. Ouais, c'est ça. C'est disséminé dans trop peu de sons et ce qui rend le tout un peu fade, un peu vide en fait. Ouais, c'est vrai, c'est plein de petites idées qui font qu'il y a quelque chose. Exactement. Mais qui sont noyées dans tout le reste. Exactement. Et du coup, tu dois aller les chercher, mais c'est pas le but d'un album. C'est ça. Je trouve qu'il y a aussi souvent, même si les prods sont parfois un peu différentes de ce qu'on attend, quand on dit prod quecra, voilà, c'est des type beats, on connaît ce que ça va être. Là, il y a des prods qui sont peut-être un peu plus recherchés avec parfois un petit peu de drill et tout ça. Mais je trouve que la formule, elle reste la même. La formule, c'est on attend le refrain. La formule, c'est comme par exemple sur le son L'Echoes avec Hamza, j'ai bien aimé ce son. C'est un son qui peut tourner en playlist, mais t'attends le refrain, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais, on pourrait comparer ça à de l'électro, tu vois, en mode c'est juste le build-up. Et t'attends le drop. Exactement. Mais vas-y, le rap, c'est pas ça. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Je sais pas si t'as terminé peut-être avec Stratos. Attends, si je dois noter un truc positif, j'ai aimé le passe-passe avec Zamdan sur J'arrête. Ouais. Genre c'est un truc que je trouve tellement primordial dans les feats. Je déteste, et il y en a plein, mais je déteste les feats où c'est un couplet, refrain, un couplet. T'as l'impression les mecs ils ont tourné, ils étaient pas dans le même studio, tu vois, ils ont chacun posé à 500 km là. Ouais, c'est vrai. Ici les feats passe par pitié, genre tout le temps. Tout le temps. Moi j'ai quand même noté 3 sons que je vous recommande parce que c'est des sons que j'ai vraiment aimés. J'arrête avec Zamdan, pardon, excusez-moi. Nuage. Ouais. Nuage. Tu rigoles de moi maintenant. Non, je rigole pas. Non, Nuage, j'ai bien aimé. Et alors L'Echoes aussi, comme je vous ai dit, avec Hamza. C'était vraiment. C'est un bon titre, un titre auquel on s'attend en fait, tout simplement. Ouais, c'est Hamza, valeur sûre. Voilà, exactement. On passe au 4e échelon. Ouais. Je t'en prie. Voilà un petit visuel donc de l'échelle avec nos albums respectifs en 5e échelon. Pour le coup, c'est les mêmes. Est-ce que ce sera le même en 4e échelon? Benjamin, quel est ton 4e album? Alors, pour mon 4e album, j'ai mis PLK 2016. Oh! Ok, on va avoir une discussion là. Ouais, on va avoir une discussion. Ok, d'accord. Quoi? Moi, j'ai mis Papillon Monarque de Thury. Ok. Tu commences? Vas-y, je t'en prie. Que dire? Moi, c'est le premier truc que j'ai écrit. Pour moi, 2069 minutes, c'est du réchauffé. Genre, j'ai écrit littéralement, c'est le McDo que tu tapes à 2h du mat au drive, tu le manges parce que t'as la dalle, mais au final, c'est pas incroyable. Ouais, d'accord, je vois. Oh. Écoute, moi, je suis pas spécialement d'accord là-dessus. Parce qu'il y a une dimension qui est aussi à apporter avec 2069 minutes, c'est que c'est un projet avec ses fans. Donc il avait lancé une vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, sur Instagram, où il invitait ses fans à collaborer avec lui et à acheter des parts entre guillemets de son label Ena Music, Ena Prod Music, enfin je sais plus, c'est pas très important. Et donc tu pouvais par exemple devenir le boss du label et avoir des avantages comme être en contact avec PLK, avoir un mot sur la direction artistique de l'album et aussi avoir des royalties ouais, je me souviens de ça, sur 3 ans. Donc tu gardes les royalties pendant 3 ans et tu récupères 0,5% des parts. Et en fait, quand tu prends en compte tout ça et quand tu prends en compte que c'est un album collaboratif avec ses fans, déjà c'est historique, c'est la première fois que ça arrive. Et en plus de ça, tu te dis ok, c'est un album pour ses fans en fait. Mais ouais, mais c'est vrai que je l'avais oublié ce truc là et c'était vraiment une très bonne idée. Mais du coup, ça ferait aussi parce que quand tu écoutes trop tes fans, tu restes au même endroit, tu vois. D'accord. Tu fais du surplace. Ok. Et du coup, ouais, c'était limite inévitable en fait. Genre, c'est que si ces fans aidaient à produire, que ça allait en fait ce que eux veulent et ce qu'ils attendent. Ouais, mais ce qu'ils attendent, c'est ce que PLK fait le mieux. Oui, mais
moi, récemment, j'ai un souci avec PLK. Ah ouais? Enfin, souci, non, mais genre, je trouve que ça fait vraiment 3 ans qu'il fait les mêmes sons. Genre, pas toujours. Évidemment, sur un projet, tu peux pas tout le temps faire les mêmes sons, mais genre, tout ce qui ressort à chaque fois le plus, c'est les mêmes choses. Genre, le titre phare, je crois que le clip qu'il a sorti, c'était Demain. Ben, je l'écoute, tu vois, il est dans ma playlist et tout, genre, c'est un banger, je l'écoute. Mais c'est la même chose, genre, Demain, il aurait pu être sur Polak. Genre, vraiment, tu t'écoutes Dag ou Monégasque, tu mets Demain, c'est le même son. Il aurait pu être sur l'album il y a 4 ans. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, je vais un petit peu garder mes arguments pour plus tard. Je vais vous parler un petit peu de Papillon Monarque que j'ai mis en 4e échelon. 4e échelon, donc Papillon Monarque, 2e projet de tuerie, même si évidemment il s'est forgé dans le 9-2, etc. Son premier qui était très très bon, Bleu Gospel, je sais pas si tu l'as écouté. Je l'ai pas écouté, j'ai pas eu le temps. Écoute, si tu le places au-dessus de la du 4e échelon, tu vas adorer. Il parle beaucoup de son enfance, de ses traumas, etc. Okay. Ici, c'est un album où il se livre plus sur ses ressentis actuels. Ouais. C'est 9 titres pour plus ou moins 25 minutes. Ouais, un truc comme ça. Un truc qui s'écoute très facilement. Enfin, facilement. Non, c'est pas accessible à tout le monde, mais 25 minutes, voilà, ça vaut le détour. Il faut savoir qu'il est signé dans le label de Luigi, on en parlait en début de vidéo. C'est très belle année pour eux quand même. Très très belle année. Voilà, c'est un gars qui a été versé par Jackson, Prince. Il a été versé par des artistes qui avaient un univers, et je pense qu'il a pris d'eux. Écoutez Thury, franchement c'est une expérience. Ouais, franchement, genre, écoute, quand tu me l'as présenté, je connaissais pas du tout. J'ai même jamais entendu son nom. Il y a des artistes, parfois j'entends leur nom, mais j'écoute pas. Voilà. Lui, mais pas du tout. Et genre, j'ai vraiment aimé pour le coup. Genre, je trouve que de tous les albums des Sacs, c'est celui qui a le plus une vraie proposition, genre une vraie proposition musicale, tu vois. Ouais. Au niveau des instrumentales et tout. On est d'accord. C'est pas du type beat où vas-y, l'instru elle est là pour faire du bruit derrière, tu vois. Genre, l'instru, c'est un élément du morceau, et parfois, genre, il laisse respirer. T'as même des moments où il rappe plus, il chante plus, c'est juste. Exactement. Damso a beaucoup fait ça dans le calme. Et j'adore. J'adore. Ouais, c'est vraiment une ambiance vraiment très spéciale. C'est frais, c'est nouveau, ça fait du bien au rap français actuellement, je trouve. L'écriture est profonde aussi. C'est pas un gars qui va faire du cloud rap, sans dénigrer le cloud rap évidemment, mais avec des paroles plus légères ou quoi. Là, c'est vraiment des paroles, il se livre. C'est pas qu'un voyage à travers des prods. Ouais, et en plus, j'ai trouvé genre certaines chansons, genre certains de ces textes super originaux. Genre, c'est quoi que j'avais reconnu sans être riche. J'ai trouvé ça génial parce que c'est. En fait, si, il y a plein de rappeurs qui font des chansons sur ouais, ils sont en train de monter, ça commence à. Mais lui, il le fait d'une manière en mode. Il dit, putain, ça pue la merde d'être connu sans être riche. En mode. Il est vraiment à un stade où il commence à être connu. Il côtoie des gens de ce monde-là. Il parle de le scène de Yakuza dans ses DM, mais il roule pas en BM, tu vois. Et j'ai trouvé ça, en fait, genre c'est super bien amené parce que c'est vrai, c'est un moment charnière dans la carrière d'un artiste où on n'en entend pas souvent parler, tu vois, vraiment le moment où tu montes, mais t'es pas encore au statut où t'es une star, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Et genre, en fait, c'est pour moi, ça représente bien genre l'originalité de ces textes, je trouve, cette chanson. Clairement, clairement. Et j'ai adoré aussi, pour revenir un petit peu sur les prods, les beat switching. On a pas mal, tu vois, quand la prod elle change. Et en fait, je trouve que il y a des sons où c'est un petit peu forcé dans le rap en général, même pas que francophone. Et là, je trouve que ça rapporte une plus-value vraiment au son. Un petit peu à la manière de ce qu'a proposé Travis Scott récemment avec Utopia. On est sur des sons très calmes et puis qui en fait d'un coup bam l'approche change, le mec débite, et je trouve ça vraiment bien. Ouais, c'est vrai, c'est du beat switch mais pas pour faire du beat switch en mode vas-y, t'as vu, je l'ai fait. Ouais, je suis d'accord. Il y a tout le temps une idée derrière, mais du coup, ouais, point négatif du coup, c'est... Je sais
plus dire le titre du son, mais il y a un moment où il y a un beat switch, il se met à kicker. Et par contre, du coup, là, je trouve que quand il essaie de kicker vénère, ça marche moins bien. Tu vois. Ah d'accord, ok. Moi j'ai bien aimé justement. Oh, je saurais plus dire. Je crois que c'est Bounce. Ouais, Bounce. J'ai adoré moi ce ouais. titre. J'ai Même adoré. moi, justement, ça a moins pris, genre. Je sais pas, je trouve quand il est plus posé et tout, ça m'a plus pris que quand il essaye de kicker vénère. Ouais. J'ai l'impression que ça lui va pas et qu'il l'a fait parce que. Ouais, il se fait quand même kiffer, tu vois, mais il l'a fait parce que vas-y, c'est quand même du rap, il faut que je kick, tu vois. Mais je comprends. Bah dites-nous vos avis en commentaire, c'est intéressant de savoir, d'avoir un petit peu un ressenti global sur Thuerie. Moi j'ai adoré, toi tu l'as mis plus haut. On va peut-être passer en 3e position. Ouais. Moi en 3e position, j'ai mis Benjamin Epps, La Grande Désillusion. En 3e position, du coup, j'ai mis Papillon Monarque. Donc voilà, j'ai mis mes trucs. J'ai déjà donné mes arguments, ça. D'accord, bah écoute, moi je vais revenir un petit peu sur le parcours de Benjamin Epps. Donc Benjamin Epps, gabonais, il vient de Bellevue. Il en parle souvent dans ses textes et il en fait souvent référence. Le gars a 27 ans, il a encore la vie devant lui, le gars. C'est du boom bap, un peu de l'ego trip. Je sais pas si tu es d'accord pour le définir par ça. Si, c'est ça. C'est boom bap, ego trip, très 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 old school, tu vois. Ouais, c'est vraiment old school. Vraiment années 2000. Exactement. Le rap pur. Ouais, de fou. Il avait fait 2 projets auparavant. Pour moi, c'est plus des EP que des albums. Ouais. C'est 6 et 8 titres, je pense. Allez écouter, ça vaut le détour. C'est une vingtaine de minutes, un petit peu comme Papillon Monarque. On a l'impression que c'est Benjamin Epps est sur la timeline au-dessus de Thuerie. Tu vois, il arrive avec... comment dire, son ascension se fait au fur et à mesure. Son 2e EP, il commence un petit peu à percer. Là, il sort un album. Il est un peu plus loin. Je pense qu'il est un petit peu plus loin dans la timeline. Pour autant, ça n'a pas beaucoup séduit. La Grande Désillusion. Moi, quand j'allais sur les réseaux, en tout cas, ça a déçu pas mal de gens. Ah ouais. Peut-être que c'est ma bulle de filtre, etc. Twitter qui rend ça, qui donne ça. Mais j'ai vu pas mal de critiques. Pourtant, je pense qu'il a renforcé. J'ai vu pas mal de critiques de néophytes, du coup, de gens qui n'étaient pas habitués à ce style-là. Mais pourtant, les gens qui écoutaient Benjamin Epps étaient très contents. Je pense qu'il a renforcé son public. C'est pas si mal à ce moment de la carrière. Je pense que c'est pas si mal. J'ai les ventes. Est-ce que tu as une idée des ventes? Allez. Compliqué. C'est pas une grosse pointure. En première semaine vente au total. Au total? C'est pas une grosse pointure. Je te le dis direct. 10 000? Oh non, beaucoup moins. Beaucoup moins? Il est à 4 fois moins. Alors peut-être que c'est des chiffres erronés, mais j'ai été sur Sans Refrain. Sans Refrain qui est quand même une référence dans tout ce qui est analyse de son, etc. Même si c'est collaboratif. Enfin bref, 2500 ventes au total. C'est peut-être la première semaine. Peut-être que je me suis trompé. Dans ce cas-là, il faudrait que j'aille revoir mes sources. En tout cas, c'est 14 titres, 45 minutes. Très bon album. Moi, j'ai vraiment adoré. Comme je disais, il a pas séduit un nouveau public, mais moi, il m'a vraiment séduit. 3e place parce qu'il le mérite. Il mérite d'être mis en avant. Et pour moi, 2024, ça va être son année. Je vous le dis. Ouais, j'espère pour lui. Franchement, je sais pas si tu as quelque chose à dire. Moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé ses flows. Ouais. Les flows sont changeants, ils varient. À la fois, c'est cru, à la fois, c'est impactant. Je trouve ça très fort. J'ai marqué un titre ici, La police le cherche. C'est vraiment un très très gros titre. Il débat toute sa maîtrise, alors que c'est entre guillemets son 3e projet, même si on sait qu'il a beaucoup freestylé, etc. auparavant. Il a une insolence, il dégage une insolence que j'adore. Il fait revenir un petit peu le boom bap, quoi. Le boom bap n'est pas mort, même si on ne peut plus le limiter qu'à ça, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est bien. Quelques astrus plus modernes, exactement. Et il arrive à... Ça fait pas tâche, tu vois. Ça fait pas tâche, il pose dessus sans problème. Exactement, je suis d'accord avec toi, il se réinvente. J'ai noté ici, dans Vivre, il y a un storytelling de malade. J'ai adoré le storytelling. Et en plus, tu sens que c'est une histoire vraie. Et ça, c'est... Et ça rapporte une plus-value. Tu peux pas ne pas aimer un artiste qui se livre. C'est toujours beau, entre guillemets, tu te mets à nu devant des milliers de personnes, quoi. Ouais, c'est vrai. J'ai noté aussi Mes rois dorment. La prod est différente, comme tu dis. Ils chantent un petit peu sur le refrain. C'est inédit. Et aussi, je le mets en 3e position, 3e échelon, juste pour le feat avec Justman.
Moi, voilà, comme ça vous le saurez, Jossman, c'est un de mes goats. J'adore dans le rap francophone, c'est excellent. Et Yann Sabios aussi. Je sais pas si tu vois de quel titre je parle. Si, très tard le soir. Ouais. J'ai adoré. Ouais. J'ai adoré. Mais de nouveau, c'est le genre de feat, genre, ils sont en studio, tu vois, ils ont kiffé, ils ont fait du rap. Tout à fait. J'adore. Je suis fier. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter sur Papillon Monarque? Non. On a bien balayé le sujet. On va passer en deuxième place. Du coup, toi, ça se joue entre Sincèrement et La Grande Désillusion. La Grande Désillusion en deuxième place, peut-être? J'ai mis La Grande Désillusion en deuxième place. Ok. Mais ça s'est joué à très peu. Mais du coup, ouais. Écoute, Benjamin Epps, genre, je connaissais, voilà, mais de nouveau, c'est pas un gag où j'ai full écouté et tout. Du coup, là, je me suis fait, l'album, mais que j'ai tellement kiffé. Genre, c'est vraiment, genre, c'est frais, ça vend de fraîcheur, alors que c'est du old school. C'est une dinguerie de se dire, putain, c'est du old school. Paradoxal, c'est vrai. Ça vend de fraîcheur, mais c'est vrai, gros. T'écoutes, t'as vraiment la tête de la validation en mode. Ok. T'es comme ça, tu vois. Exactement. Genre, putain, c'est du sale, gros. Enfin, ouais, j'ai mis qui fait des constructions de rimes, ça clash, ça lance des punchlines à gogo, mais genre pas des punchlines carobar, tu vois. C'est super bien construit, c'est méga bien écrit. Et sa voix fait beaucoup. Ouais, c'est sûr. La voix, c'est un timbre que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Ouais. Un petit peu à la Orelsan, ça peut saler les gens. Ça peut être. C'est une lame à double tranchant, mais exactement, pour moi ça le fait, gros. Tu l'entends, ça a tellement de charisme, sa voix, genre, tu l'entends, tu sais que c'est lui, tu l'entends, tu dis, ah putain, vas-y, c'est bon, c'est fini avant même d'avoir commencé. Non, moi c'est vraiment genre, ce rap-là, construit comme ça, genre, ça saurait jamais me décevoir, jamais. Et même, comme tu as dit, il va sur des instrus plus modernes et tout, il y arrive aussi. Parce qu'on pourrait dire, ouais, il sait faire que du old school, si tu demandes de s'adapter ou de changer un peu, il saurait pas, non. Alors voilà, je crois pas qu'il saurait être aussi varié que les Yo ou Damso ou quoi. Peut-être, hein. Mais en tout cas, pour l'instant, sa formule, ça marche à crever. Moi j'ai une question pour toi. Tu mets 2069 minutes en 4e échelon, et là tu mets La Grande Désillusion qui mérite, en deuxième position, deuxième échelon. Est-ce que tu trouves pas que, entre guillemets, c'est un peu pareil ton argument de ok, je mets 2069 minutes de côté, quatrième échelon, on parle pas de la dernière place, parce que c'est du PLK dans le texte, et là au final, La Grande Désillusion, pardon, c'est du Benjamin Epps dans le texte, quoi. Même si on parle d'évolution, évidemment, c'est pas péjoratif là ce qu'on est en train de dire. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Mais pour moi, ça l'a moins fait parce que un gars qui rappe comme Benjamin Epps, ben à moi, tu vois. C'est vrai. Un gars qui lâche des sons comme PLK, il y en a un peu plus. Et PLK, il est arrivé avec une génération de gars qui ils font pas les mêmes sons, c'est pas ce que je dis, mais il y a la même ambiance générale, tu vois. Et du coup, tu vas entendre des sons qui ressemblent à PLK, et peut-être que du coup, quand il a sorti le 2069, bah, j'étais déjà dans un mood où, vas-y, on avait déjà entendu plein de fois la même chose de plusieurs artistes différents, et lui, il arrivait, et malheureusement pour lui, bah, il a fait ça aussi. Ici, Benjamin Epps, bah, c'est un peu un des seuls notoires qui fait vraiment dans ce style-là, donc il peut sortir, tu vois, ouais, non, c'est sûr. 3 albums qui se ressemblent fort dans les tonalités, les flows, bah, ça reste quand même frais parce qu'il y a quasi que lui. Ça me fait un peu penser à PNL qui a eu un énorme impact sur la musique francophone, mais à cette époque-là, bah, on leur reprochait pas de faire tout le temps la même chose. Ouais. C'était leur style, quoi. Ouais, c'est ça. C'était leur style. Non, je suis ok. On passe en deuxième place? Attends, non, on y était. J'ai pas dit ma deuxième place. Oui, tu l'as pas dit. Attends, il me reste quoi, moi? Bah, sincèrement, 2069. J'ai mis sincèrement. T'as mis sincèrement? J'ai mis sincèrement en deuxième place. Je vais pas te cramer tous tes arguments et toute la présentation, on va faire ça en première place. J'ai mis sincèrement en première place pour une chose, notamment, enfin, pas que ça, mais notamment, en fait, c'est du Hamza dans le texte. C'est du Hamza dans le texte. Et je trouve que c'est dommage parce que
il affine son écriture, il devient aussi un petit peu plus introspectif, il parle de lui, il parle de ses ressentis du quartier, etc. à l'époque. Mais en fait, il y a trop de sons qui sont fades, il y a trop de sons, j'ai l'impression de les avoir entendus 10 fois en fait. Pourtant, l'intro n'annonçait que du bon. L'intro de l'album, l'introduction, elle est incroyable. Ce titre est incroyable. Genre avec juste le piano comme ça derrière, et c'est incroyable. Je suis d'accord, c'est vraiment incroyable. Mais tu vois, ici par exemple, j'ai noté WWE, Tsunami, Murder, même Only You. C'est des titres. Bah les gars, il y a les mêmes sur Paradise en fait. Mais bon, voilà, on peut passer en première position. Comme ça, je vais un petit peu étayer mes arguments pour Sincèrement. Ouais. Et en rajouter un petit peu plus pour 2069. Ouais, comme ça on débat, c'est bien. Qui se retrouve en première position. Du coup, je vais commencer comme ça, on termine par Sincèrement. Ouais. 2069 minutes, donc j'en ai un petit peu parlé. Le temps juste que je retrouve mes petites notes. 2069 minutes, c'est son 3e album, 4e. Après, il a eu 8 projets. Il a fait 8 projets. Attendez, parce que là, je me suis perdu dans mes notes. Polak, Ena, son 3e d'album, hein. Je pense qu'il a eu des EP, des mixtapes, je sais pas. En tout cas, comme j'en ai parlé, c'était un projet collaboratif, etc. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il s'appelle 2069 minutes? Je cache mes notes parce que tu les regardes, petit. Petit filou. Pas du tout. Est-ce que tu sais? Je sais pas. Il a quand même pas fort 2069 minutes. C'est pour ça. Ouais, ben voilà. 2069 minutes, donc l'apostrophe qui signifie minute, pour le temps qu'il a pris à réaliser cet album. Ok. Je sais pas combien ça fait d'heures. Genre de A à Z. De A à Z. Genre poser, mixer, écrire, tout ça. De A à Z. C'est 10 titres, hein. C'est pas un 10 ouais, titres. mais j'applaudis le travail. Je sais pas combien d'heures ça fait. Je sais pas. Mais ça va pas faire énormément. Si ça se met, ça fait 3 mois. Non, du coup, je vais enchaîner. Voilà, je pense que c'était aussi pour lui le moyen de mettre à l'honneur ses fans, comme je disais. Et puis aussi de revenir après Ena, qui a été un gros carton. Ouais. Les ventes, c'est pas trop ça. C'est 60 000 ventes. C'est pas énorme pour PLK. Ouais, mais gros. Ça reste PLK quand même. Ouais, mais tu peux pas dire 60 000, c'est pas trop ça. Non. Gros, c'est disque d'or. Bien sûr. Là, à l'heure actuelle, c'est 60 000. 60 000, ouais. Ah, alors là, par contre, c'est plus. Un peu plus, hein. Ouais, mais du coup, je vois où tu veux en venir. C'est pas beaucoup, dans le sens où la première semaine, il a fait des très gros chiffres. Donc ça veut dire qu'il a explosé, mais ça a pas suivi. Ouais, c'est étrange parce que pourtant il y a des hits qui durent dans le temps, des hits d'été, etc. Ouais. Qui tournent encore maintenant. Écoute, moi je l'ai mis en première place pour sa versatilité. Le mec sait tout faire en fait. J'ai l'impression que cet album, il a pris tout ce qu'il savait faire, il l'a concentré en un, il passe de la jersey, de l'introspection, j'ai répété beaucoup ce mot-ci durant cette vidéo, mais c'est un truc que j'aime beaucoup. Il fait de la trap, il fait de l'ego trip, qu'est-ce que j'ai noté? Il fait de la drill, il fait tout en fait. Le mec, et en plus de ça, c'est toujours juste. Je veux dire, on l'avait pas vu sur de la jersey drill avant. Non. Le son 7 sur 7 avec Kershak, je suis désolé, mais c'est un des meilleurs sons de Kershak pour moi. Ah non? Tu trouves pas? T'es pas fan toi? Non. Ah ouais? Non. Genre. Moi j'aime beaucoup la jersey. Mais écoute, j'aime beaucoup aussi, genre, je trouve que c'est génial comme nouveau style, mais je sais pas. Genre, j'ai trouvé que c'était. Fade. Ah ouais? Ouais. Ah c'est marrant. Ouais. Pourtant, vraiment, genre la jersey, tu le mets, ça m'ambiance de fou parce que évidemment c'est vraiment du. Ouais. Ça tape, tu vois, t'entends ça, Mais en fait, genre, je l'ai trouvé tellement générique, le son. Genre, ça, Ok. je sais pas, c'est peut-être pas le cas, mais j'ai l'impression qu'il voulait faire son jersey parce que la jersey est partout. Ouais. Du coup, il a pris, quel artiste fait de la jersey à péter? Vas-y, Kershak. Ok, on prend Kershak, on fait un feat. Et juste, j'ai l'impression qu'il a fait parce qu'il fallait le faire et pas parce qu'il avait envie de le faire. D'accord. Ok. Moi je suis pas totalement d'accord là-dessus. Moi je pense qu'il avait envie aussi de se tester. Il prend Kershak qui est un maître là-dedans avec Favé et tout ça en francophonie en tout cas. Mais voilà. Et puis je l'ai mis aussi en 1. C'est bête, hein, mais l'innovation, c'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire.
à un album collaboratif avec ses fans, c'est la première fois. Pour le geste, voilà, je l'ai mis au-dessus de Sincèrement. Je vais expliquer aussi pourquoi j'ai mis Sincèrement en dessous. J'avais peut-être trop d'attentes, mais je vais détailler ça après. Et puis aussi la pertinence du projet, quoi. Je l'ai dit un petit peu juste avant. Il fait 10 titres, ces 10 titres, c'est des hits. Ah ouais. Je veux dire, il y a qui peut se permettre de faire ça en fait? Il y a personne actuellement. Regarde, Damso. Après, Damso, on est d'accord, c'est pas le même style, c'est pas la même envie artistique et tout ça. Mais Damso, il a été vivement critiqué pour tout ce qu'il a fait avec Calf. Tout le monde attendait. En fait. Je pense que à l'époque quand Calf sort, tout le monde attend à 2069 minutes. Tout le monde attend une concentration de talent, de tous les talents de Damso, tu vois. Ouais. Et je pense que avec cet album-là, un peu à la Benjamin Epps, il a renforcé ses fans en fait. Ouais, je vois bien, ouais. Mais ouais, je sais pas. Enfin, pour moi, PLK, ça reste une superstar du rap, mais tu vois, on est fondamentalement pas d'accord. 4e échelon pour toi, 1er pour moi. Mais après, non, tu vois, parce que, genre, pour moi, PLK aussi, c'est une des têtes d'affiche du rap français en ce moment, et depuis 3-4 ans déjà, quand même. En vrai, 3-4 ans, aujourd'hui, c'est beaucoup, ouais. Oui, c'est vrai. Genre, t'as des artistes qui viennent, il y en a qui sortent de partout. 3-4 ans à l'heure actuelle, c'est énorme. Ouais. Vraiment. Ouais. Mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est celui de trop où il a refait la même chose. D'accord. Bon, on verra, hein. Peut-être que dans le futur, il va aller explorer d'autres horizons et de manière plus artistique et pas en machine blockbuster. Ouais. On verra. Bon, parlons du numéro 1. Ton numéro 1. Du coup, sincèrement. Sincèrement, donc si tu veux, je te fais un petit récap, un petit contexte de Sincèrement. Bien sûr. Il sort en février. Ouais. C'est le 3e album solo d'Hamza. Il a fait des mixtapes, etc. auparavant, mais voilà, on le considère comme son 3e album. Hamza, notre fierté nationale, comme tu me disais. 17 titres pour plus ou moins 50 minutes. 40 000 ventes en première semaine. C'est énorme. Mec, c'est incroyable. Allez, le petit jeu, combien de ventes actuellement? Pour moi, genre, à l'inverse de PLK, il a quand même continué dans le temps parce que, mec, il y a le nombre de trucs qui sont restés haut dans le classement. Genre, bon, il y avait Nocif, mais les gens qui aiment Nocif, genre, allez vous faire foutre. Tu sais quoi, moi j'aime bien. Vraiment. Je te jure, j'aime bien. C'est une proposition nouvelle. J'en parlerai aussi, mais je crois que c'est le son qui m'a le plus déçu. Ah ouais. Moi, c'est Sadio. Ah ouais? Ouais. Bah ouais, Sadio. Attends, il y avait... Avec Offset. Ouais, avec Offset, à Codeine 19. Enfin bref, allez, attends. Il a fait 40 000 en première semaine. Eh gros, il doit être platine maintenant. Allez, dis un chiffre. Ouais, il doit être pas loin des 100 000. 138 000 ventes. Voilà, Ouais. 130 000 138 000 ventes. 130 000. 138 000 ventes. Il est disque d'or en France en 12 jours. Là, si on parle pas de superstar du rap, les amis, attention, Hamza, c'est quelqu'un. Il vient quand même après 2 EP qui ont été vivement critiqués, 2 EP Drill, BPM et BPM2. Ouais, ça va pas marcher. Hein. Bah, moi j'ai bien aimé, même si je préfère le Hamza Paradise, quoi. Ouais, c'est ça. Sans mentir, je préfère le Hamza période Paradise. Et aussi, j'ai noté un truc un peu anodin, mais quand j'étais sur Bruxelles, il y avait de la promo, mon gars, j'ai jamais vu ça. Des trams entiers avec la pochette de l'album, la cover. C'était, en tout cas, moi j'avais jamais vu ça de toute ma vie. Ah ouais? Ouais, après c'était la première fois que j'allais sur Bruxelles aussi, parce que ça arrive plus souvent, mais pour un artiste belge, ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. Et donc dis-moi, pourquoi première place, toi? Alors, déjà il y avait une attente de malade, genre vraiment, et je crois qu'en plus, il venait de sortir Fade Up, tu vois, genre ça a explosé. Ouais, je crois que c'est un an auparavant quand même, je crois que c'est l'été 2022. Ouais. L'été 2021 même, je crois. Bon, je sais plus, vous nous direz en commentaire, mais je pense que c'est été 2022. Ça tournait toujours, en tout Ouais. cas. Et du coup, je crois que c'est ça d'ailleurs que ça faut aider à ce qu'il pète aussi, clairement. parce que ça a quand même énormément tourné Fade Up. Mais en fait, de nouveau, c'est du Hamza. Mais c'est mieux fait. Après, c'est pas du tout objectif. Je crois juste que Hamza,
Je crois que je l'ai noté en fait. Ouais, voilà. La proposition niveau texte, c'est pas incroyable. Genre, y a pas. C'est plus introspectif, comme t'as dit. Mais de nouveau, c'est quand même. C'est du Hamza, genre. C'est de l'ego trip en mode. Ouais. Voilà. Clairement. Moi, j'ai noté quand même, pour revenir sur l'écriture, j'ai noté une petite punch. Je trouve ça. Pas bien qu'il en parle, mais ça fait plaisir parce qu'il parle aussi un peu de son papa, il s'ouvre un peu plus. Et là, il a dit dans un son, je n'ai même pas noté le titre, enfin bref, il a dit: j'ai grandi dans la violence avec un joint de bœuf, j'ai appris à la romancer. Et ça, je pense que c'est un vrai ressenti en fait. C'est un vrai ressenti de jeune bruxellois, quoi. Ouais, c'est dans ma réalité. Ma réalité. Et j'ai adoré ce titre. Ouais, il est trop belle. J'ai adoré ce titre. Mais du coup, genre, ce côté négatif-là, bah, il est compensé genre, par ses flows, en fait. Genre, les flows d'Hamza, c'est incroyable. Ah, toujours, le Sauce God, hein. Ouais, mais vraiment, genre, j'ai noté c'est un peu à l'image du rap US où, souvent, pas toujours, on prône plus le flow que les paroles, tu vois. Ouais. Et ça marche tellement. Ça marche tellement. Je crois qu'il pourrait faire, genre... une recette de couscous ou quoi. Genre, je l'écouterai quand même, tu vois. Ouais. Parce que son flow, il est incroyable. Mais, comme t'as dit, il y a des flops. Et c'est ma grosse critique avec l'album, c'est une montagne russe. Genre, et c'est vrai, en plus, je me suis amusé du coup à la garder dans l'ordre. Et c'est vraiment genre, il y a l'intro. Et puis il y a, je crois que c'est Free YSL, Ma Réalité. Ça monte, genre ça monte, ça en finit plus. Et puis d'un coup, ça tombe. Genre il y a WWE. Et puis ça remonte. Il y a Codeine 19, Sadio. Et puis de nouveau, il y a genre style Tsunami, tu vois. Et tout l'album, c'est comme ça où ça monte. Tu te dis, oh, putain, l'enchaînement. Et puis ça retombe, genre 1, 2 sons, parfois 3. Et puis de nouveau banger, et puis ça redescend. Et du coup, ouais, c'est pas constant en qualité. Il y a des très hauts, mais du coup, il y a aussi il y a des bas parfois. Et du coup, j'en suis arrivé à la conclusion où je dis il y a quand même 17 titres. Ce qui est quand même c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un bon album. Ouais, un album, c'est entre 12 et 18 titres. Ouais, c'est ça, c'est un bon gros album. C'est ça. À voir s'il y aurait une réédition comme Paradise qui dépassera les 20 titres. Peut-être. Mais tu vois, je me dis, vas-y, en vrai, c'est pas comme s'il en avait 12 et il doit les garder. Il y en a 17. Pour moi, il y en a facile, genre 4-5. Ouais, je suis d'accord. Ils pouvaient ne pas les mettre. Je suis d'accord. Et je préfère un album plus concentré que des 10 sur 10, que, vas-y, 17 titres où, il y en a, c'est incroyable, mais il y en a... Ouais, on souffle, quoi. Il y a vraiment des sons filaires. Ouais, filaires. Je suis d'accord avec toi. Il avait tous ses bons sons, et puis il s'est dit, j'ai quand même envie de faire un gros album, du coup, il a mis des sons en mode... Vas-y, on le met. Ouais, tout à fait. Mais même lui, il a pas kiffé, quoi. Mais dites-nous ce que vous avez pensé de l'album d'Hamza, parce que ça crée débat, et même si on est un petit peu d'accord sur le fait qu'il y a des fillers, comme tu dis, bah ça reste un bon album. Au final, je l'ai un peu descendu, mais il est en deuxième échelon, quoi. Il est devant La Grande Désillusion, il est devant Papillon Monarque, il est devant Stratos, enfin, voilà. Parler de 2069 aussi, parce que moi j'aimerais bien voir la des gens. Ouais, c'est vrai. Peut-être que je suis complètement à contre-courant. Non, c'est moi. On verra. Voilà. On verra. On rappelle donc 5e position, on met tous les deux Stratos. Ouais, c'est ça. 4e position, tu mets 2069 minutes. 2069. Ouais. Moi je mets Papillon Monarque de Thury. Ouais. 3e position, je mets La Grande Désillusion. Papillon Monarque. 2e position, Sincèrement. La Grande Désillusion. Et alors, 1re position 2069, Sincèrement. Exactement. Voilà, on vous a mis un petit tableau récapitulatif. Merci de nous avoir suivis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à débattre en commentaire. Ça nous fera très plaisir de vous répondre, etc. Et on se capte, à la prochaine les gars. À bientôt, hein. Ciao, ciao.